L'info en continu sur Al24 News. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce mercredi 19 mars. Près de 1000 martyrs en 48 heures à Gaza, bilan désastreux après 2 jours d'agression d'une extrême violence. Les images d'enfants déchiquetés par les bombardements de l'armée d'occupation font le tour du monde. L'entité sioniste cible le personnel onusien, assassine 2 de ses employés, blesse grièvement 5 autres à Gaza. Les Nations Unies affirment ce soir que les locaux ciblés étaient connus des forces sionistes. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune présente ses condoléances à la suite du décès en martyr d'un pilote de l'ANP tombé sur le champ d'honneur dans le cadre d'un exercice planifié. L'Algérie célèbre fièrement la fête de la victoire et glorifie ses valeureux martyrs sur fond d'escalade menée par l'extrême droite française contre les fondements et les principes de la nation algérienne. L'Algérie et la Tunisie main dans la main dans le cadre de la coopération sécuritaire à l'occasion de la tenue de la rencontre bilatérale élargie entre ministres de l'Intérieur respectifs. Madame, Monsieur, bonsoir. Il s'agit peut-être ce soir des pires 48 heures que la bande de Gaza ait vécues durant ces 15 mois de génocide. L'agression sioniste contre les civils palestiniens a bel et bien repris. L'entité sioniste confirme ainsi avoir violé l'accord de cessez-le-feu en commettant un véritable carnage. Les victimes se comptent par centaines. En à peine 48 heures, le bilan affiche plus de 970 martyrs. Les frappes sionistes n'ont épargné aucune zone de l'enclave palestinienne. Et pour un éclairage dans ce dossier, nous rejoint en direct depuis Genève le professeur Elia Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Bonsoir professeur. Bonsoir. Professeur, comment expliquer ce soir la reprise de l'agression à ce moment précis alors que le Hamas a confirmé sa pleine disposition à s'engager dans les négociations de la deuxième phase de la trêve? C'était attendu. Personnellement, j'étais très pessimiste, je n'étais jamais optimiste. Pourquoi? Parce que Netanyahou veut cette guerre afin de persister au pouvoir. Rappelons-le, au début de l'agression contre le peuple palestinien à Gaza, Netanyahou a mis 2 objectifs politiques de sa guerre. Premièrement, libérer les prisonniers israéliens par la force militaire. Or, il a subi un échec total. Chaque prisonnier n'a été libéré que par les négociations et par une voie pacifique. Deuxième objectif de Netanyahou, c'est désarmer toute résistance militaire à Gaza, à savoir le Hamas, Al-Quds, le djihad islami, les brigades d'Abu Ali Mustafa. Or, il a subi aussi un grand échec, appuyé par le feu vert de Donald Trump qui est en train d'attaquer le Yémen. Donc Netanyahou, afin de renouer aussi avec l'extrême droite israélienne, Ben Gvir et Smotrich, il a lancé encore une fois cet génocide contre le peuple palestinien. Il ne parle pas d'une guerre, c'est plus qu'une guerre, cette agression contre le peuple palestinien. Enfin, afin de résumer, pour qu'il persiste au pouvoir, il a besoin de cette guerre. En plus, il pense qu'il a été humilié, qu'il a subi une défaite parce qu'il n'a pas réalisé 2 objectifs majeurs de sa guerre. Donc aujourd'hui, il reprend cette agression. Professeur Sidaoui, un mot sur la rhétorique sioniste. L'entité sioniste dit cibler prioritairement les éléments du Hamas. Pourtant, les images montrent bien que ce sont des femmes et des enfants qui sont prioritairement assassinés par l'entité sioniste. C'est toujours la même chose. L'entité sioniste parlait qu'il est en train d'éradiquer le terrorisme. On parle d'un mouvement de libération nationale, évidemment, selon le droit national. Et finalement, il punit la population civile. La grande preuve, c'est qu'il a bloqué des centaines de camions d'aide humanitaire
qui doivent sauver la population palestinienne. Or, des centaines de camions sont bloqués depuis plus que 2 jours. Donc, déjà, l'entité sioniste montre qu'elle vise la population civile palestinienne, qu'elle vise le peuple palestinien. Peut-être aussi, il rêve d'un transfert de cette population palestinienne de Gaza. Mais la résistance, elle est là. La résistance est tout d'abord civile, avant qu'elle soit même militaire. Merci professeur Riyad Sidawi pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur du CARAPS, vous étiez en direct avec nous depuis Genève. Merci à vous. Et c'est un véritable bain de sang qui s'est produit en milieu de journée au quartier de Sabra, à l'ouest de la ville de Gaza, lorsque les forces sionistes ont pris pour cible une maison. Bilan de l'attaque, 25 martyrs au moins, dont plusieurs enfants ainsi que plusieurs dizaines de blessés. Et au moins 10 martyrs palestiniens ont été signalés suite au bombardement de 4 tentes abritant des civils réfugiés dans les zones de Mawassi et de Muharrarat au sud de la bande de Gaza. Au moins 4 martyrs palestiniens sont tombés également à la suite d'un bombardement de l'aviation militaire sioniste ayant ciblé cette fois-ci le domicile de la famille Hattab dans la région de Sabra, l'extrême sud de la bande de Gaza, bilan qui a été révisé. Depuis, l'on parle de plus de 10 martyrs dans ce carnage. Au moins 7 martyrs sont tombés à Rafah au niveau de la zone de Masbah, plus exactement, à la suite d'un bombardement par l'aviation sioniste d'un véhicule avec des civils à son bord. Des sources locales signalent également un nombre important de blessés. Je vous le disais tantôt, les exactions sionistes n'ont épargné aujourd'hui aucune zone de l'enclave palestinienne de Gaza. À Beit Lahia, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs aujourd'hui. Et puis, même bilan à Nusayrat, où 3 Palestiniens sont tombés en martyrs en milieu de journée lorsque l'armée sioniste a pris pour cible le domicile de la famille Chabli. On ne le répétera jamais assez, l'entité sioniste cible prioritairement les enfants et les femmes. Image à l'appui, cette enfant palestinienne est tombée en martyr ce matin lorsque les forces armées de l'occupant sioniste ont sauvagement bombardé des tentes abritant des réfugiés à Khan Younes. قوية جدا جدا بنظر زي كل الدنيا مولعة هنا نار جيت بجري جراي بجري قلت لحسن لا سمح الله يكون اولاد الناس بطلع الا اخوي لها وبنظر لاخوي اللي هو. Une femme enceinte accompagnée de son enfant, par ailleurs, était tuée lors de ce même bombardement ayant ciblé, je le rappelle, des tentes de fortune abritant quelques réfugiés à Khan Younes. Des images chocs qui témoignent de la barbarie des exactions menées par l'entité sioniste contre des civils palestiniens isolés
Au total, ce sont au moins 80 enfants et 170 femmes qui sont tombés en martyrs durant les dernières 24 heures. Je vous en parlais en titre, toujours à Gaza. 2 travailleurs étrangers de l'ONU ont été tués et 5 autres ont été grièvement blessés mercredi par une frappe aérienne de l'armée sioniste. Les autorités palestiniennes de la santé ont en effet fait état de 2 morts et de 5 blessés graves parmi le personnel étranger travaillant pour les institutions des Nations Unies arrivés à l'hôpital de Shuhada al-Aqsa de Deir al-Balah après le bombardement de leur quartier général par l'armée sioniste dans le gouvernorat du centre de Gaza. Je rappelle que les Nations Unies ont informé ce soir que l'entité sioniste était au courant de l'emplacement de ce quartier général à Gaza. Ébahis par l'ampleur inédite de l'agression sioniste, les Palestiniens ont vécu 48 heures de terreur avec des zones entières attaquées sans cesse par les forces d'occupation. Je vous propose de revenir sur un témoignage. À l'heure du Sahur, des avions ont lancé des frappes aériennes sur nous et la population a été saisie de panique, de peur et de terreur. Comme vous le savez, nous étions entrés dans une période de cessez-le-feu où la situation était légèrement stabilisée. Soudain, on vous annonce que la guerre est de retour, rompant le cessez-le-feu, replongeant la situation dans la peur et la panique. Des avions ont violé la trêve, lançant un déluge de tirs et de bombes explosives sur la population. Cet acte est totalement contraire aux droits humains. Comme vous pouvez le constater derrière moi, la destruction est totale. Il n'y a aucun espoir de reconstruction. 48 heures de terreur, je vous disais donc. Gaza vit désormais au rythme des bombardements incessants. Un chaos indescriptible, raconté dans ce sujet par Neila Hamouda. L'illusion de paix à Gaza vole en éclats sur fond d'une énième trahison du couple sioniste et américain après quelques semaines de cessez-le-feu. Les bombes pleuvent de nouveau sur la population civile. Le fracas des explosions a remplacé le semblant de silence d'une trêve fragile et sans cesse entravée par le bourreau sioniste. Des quartiers, des maisons anéanties, des familles entières décimées. Sans surprise, les civils sont la cible prioritaire d'une armée qui n'aura été au final que trop assoiffée de sang. J'ai perdu toute ma famille. Je me suis marié récemment, en 2023. Dieu m'a honoré en me donnant Mohamed, qui est si beau, et ma femme était enceinte. Ma femme est morte en martyr pendant sa grossesse et mon fils aussi. Je suis revenu à la case départ. De la ville de Gaza au nord à Khan Younis au sud, en passant par Deir el-Balah, les frappes sionistes sans précédent depuis le début de la trêve ont tué des enfants, des femmes et des personnes âgées. Mon fils vit ici sous une tente car il a été déplacé de chez lui à Al-Qarara, à Khan Younis. Ils ont bombardé sa maison, ils l'ont pris pour cible pour tuer des civils. Nous ne sommes impliqués dans aucune autre affaire, qu'elle soit militaire ou guerrière. La tente de cet homme a été prise pour cible, ils ont tué sa femme et ses enfants. Il est également dans un état désespéré. À une demi-heure de Khan Younis, le camp d'El Mawassi, cette zone humanitaire devenue un camp de déplacés densément peuplé, a lui aussi été bombardé sans aucune pitié. J'habitais le quartier d'El Junaina à Rafah. J'ai déplacé ma femme et je l'ai emmenée dans le quartier Fresh Al-Mawassi, considéré comme un refuge pour les personnes déplacées. Je l'ai emmenée avec mon fils et je suis retourné à Al Junaina. J'ai été choqué lorsqu'on m'a annoncé que ma femme et mon fils sont tombés en martyr. Ils étaient assis dans une tente, un missile est tombé sur eux et ils ont été tués. Les corps de martyrs s'entassent dans les morgues des hôpitaux de Khan Younis, alors que le triste bal des ambulances amène toujours plus de blessés. Les hôpitaux et le personnel, tenant à peine debout après 15 mois de génocide, sont à nouveau à cran. La trêve ne leur ayant visiblement pas permis de reprendre leur souffle. Sous les décombres, les recherches de victimes se poursuivent, solitaires et sans défense. Gaza saigne et replonge dans le chaos.
L'Algérie a condamné hier, dans les termes les plus fermes, la reprise par l'occupation sioniste de son agression abjecte contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, en violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu signé en janvier dernier. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, l'Algérie souligne qu'au moment où la communauté internationale nourrissait l'espoir de consolider le cessez-le-feu à Gaza, d'alléger les souffrances du peuple palestinien et de lancer les efforts de reconstruction dans ce territoire palestinien, la reprise de l'agression vient briser tous ces espoirs et entraîner de nouveau la région dans un engrenage de carnage, de famine et de privation des moyens les plus élémentaires pour la survie. Et alors que le régime du Marzan marocain baigne dans la honte et la trahison vis-à-vis du peuple palestinien depuis la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste, des milliers de citoyens et de citoyennes ont une nouvelle fois investi les rues à Marrakech pour dénoncer la violation de l'accord de cessez-le-feu par l'entité sioniste à Gaza et témoigner par la même occasion le refus catégorique de la politique menée tambour battant par le régime marocain qui, par son silence et sa coopération, cautionne le génocide sioniste à Gaza et seront complices des crimes commis contre les civils palestiniens. Et des responsables des Nations Unies ont exhorté mardi l'entité sioniste à cesser ses opérations militaires dans la bande de Gaza. Ils ont appelé au rétablissement d'un accès humanitaire complet après la reprise des attaques à grande échelle de l'entité sioniste dans la région déchirée par la guerre lors de la réunion d'information publique du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne qui s'est tenue mardi au siège de l'ONU. Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, a déclaré que les nouvelles attaques sionistes avaient une fois de plus provoqué l'horreur à Gaza. Du jour au lendemain, nos pires craintes sont concrétisées. Les frappes aériennes ont repris sur toute la bande de Gaza. Des informations non confirmées font état de centaines de morts, de nouveaux ordres d'évacuation émis par les forces israéliennes et une fois de plus, la population de Gaza vit dans une peur noire. Les équipes du Croissant Rouge palestinien sont intervenues cette nuit pour répondre aux attaques. Elles ont pris en charge 150 morts et 179 blessés. Des enfants figuraient parmi les victimes. Les structures médicales sont débordées par le nombre de patients et la pression sur les stocks qui s'amenuisent. Et au moins 10 frappes américaines ont ciblé des zones au Yémen, y compris la capitale Sanaa, dont une usine civile dans la ville de Hodeïda. Les États-Unis ont publié hier une vidéo montrant la poursuite de leur agression. On y voit notamment des avions de chasse décollant d'un porte-avions depuis un lieu non identifié. Des missiles tirés en l'air. Les frappes américaines contre le Yémen constituent la plus grande opération militaire américaine au Moyen-Orient depuis l'entrée en fonction du président américain Donald Trump en janvier dernier. Je vous en parlais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté ce mercredi ses condoléances à la famille du lieutenant-colonel Bakouch Nasser tombé en martyr dans un accident d'avion militaire, ainsi qu'à l'ensemble de l'armée nationale populaire algérienne. En effet, à la suite d'une mission d'entraînement programmée, un avion de chasse militaire s'est écrasé ce mercredi matin lors d'un vol d'instruction planifié à proximité de la zone d'Aoulef, dans la wilaya d'Adrar, au sud-ouest de l'Algérie, entraînant la mort en martyr du pilote, le lieutenant-colonel Bakouch Nasser. De son côté, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengueriha, est face à cette grande perte, adressant son nom propre et au nom de tous les fonctionnaires de l'armée nationale populaire algérienne ses plus sincères condoléances à la famille du martyr et à ses proches. Suite à ce tragique accident, le général d'armée Saïd Chengueriha a ordonné
aujourd'hui l'ouverture d'une enquête pour élucider les causes et les circonstances de cet accident. Et je vous en parlais également au titre, l'Algérie célèbre en ce 19 mars la fête de la victoire, une date mémorable et hautement symbolique qui renvoie au poids du sacrifice humain par lequel la nation algérienne a fait plier l'une des armées les plus puissantes de l'histoire. L'Algérie célèbre fièrement la fête de la victoire marquant le 63e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962, une journée mémorable qui a amorcé une nouvelle ère pour un peuple déterminé à rester libre après avoir consenti d'immenses sacrifices pour imposer sa volonté. Le cessez-le-feu est entré en vigueur à cette date historique après la signature le 18 mars 1962 des accords d'Évian entre les représentants du gouvernement provisoire de la République algérienne et ceux du gouvernement français. Le 11 décembre 1960, les manifestations populaires en Algérie ont pressé l'Assemblée générale des Nations unies d'inscrire la question algérienne à son ordre du jour, contraignant la partie française, sous la pression internationale, à revenir à la table des négociations après avoir perdu la bataille des armes. Les pourparlers officiels se sont poursuivis une année durant jusqu'à la proclamation du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a pris effet le 19 mars 1962, suivi de la tenue d'un référendum d'autodétermination le 1er juillet, lors duquel les Algériens votent massivement en faveur de l'indépendance qui fut proclamée le 5 juillet 1962. Dans un message adressé à l'occasion de la célébration de la fête de la victoire, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rappelé que l'occasion que nous célébrons avec fierté et fidélité est le fruit du sang pur qui a irrigué notre terre bénie et des incommensurables sacrifices consentis par le peuple algérien avec bravoure, foi et patience afin de vivre libre et digne sur ces terres. Cette halte historique importante était annonciatrice d'une nouvelle ère, celle de l'autodétermination d'un peuple qui a réussi à imposer sa volonté et accéder à son indépendance en payant un lourd tribut face à un occupant qui se croyait invincible. La révolution algérienne est un exemple à suivre dont s'inspirent tous les peuples qui vivent toujours sous le joug du colonialisme. Le sacrifice, la résistance et la détermination ont été le mot d'ordre de ce combat qui a forcé l'admiration du monde entier et qui a arraché l'indépendance d'un grand pays qui est l'Algérie. Une célébration d'autant plus importante qu'elle intervient cette année dans un contexte d'escalade lancé par l'extrême droite française, revancharde et nostalgique à l'encontre de l'Algérie comme un symbole de l'ampleur des sacrifices consentis par les valeureux martyrs de l'Algérie. Et à la veille de la célébration de la fête de la victoire en Algérie, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, déclarait hier que la France est attachée à sa relation avec l'Algérie. Jean-Noël Barrot s'est exprimé lors de sa participation à la rupture du jeûne des ambassadeurs organisé par la mosquée de Paris. La France est attachée à sa relation avec l'Algérie, avec laquelle nous sommes unis par des liens complexes, mais d'une densité sans équivalent et des intérêts partagés. J'ai réaffirmé à plusieurs reprises mon attachement à son renforcement et à la mise en œuvre de la feuille de route signée en 2022 par nos deux présidents. Et les travaux de la rencontre bilatérale élargie entre le ministre de l'Intérieur algérien Brahim Merad et son homologue tunisien Khaled Nouri ont débuté ce mercredi à Alger en présence des responsables des corps de sécurité des deux pays. Cette rencontre qui s'est déroulée au Centre international des conférences à Abdellatif Rahal à Alger a permis d'évaluer l'état de la coopération bilatérale entre les deux départements ministériels et le niveau de la coopération sécuritaire et opérationnelle entre les différents corps de sécurité. C'était une rencontre naturelle entre deux peuples de deux pays. Nous devons ensemble savoir comment nous organiser pour lutter contre les phénomènes négatifs qui peuvent toucher nos deux peuples et nos économies, le crime, le terrorisme, la contrebande. Il y a des commissions existantes et nous sommes prêts à en créer d'autres pour lutter contre cela. Cela concerne nos citoyens, notre destin commun. Il est de notre devoir de les protéger, leur garantir la stabilité et la coopération.
Nous nous sommes penchés sur la contrebande et son impact sur l'économie des deux pays et les moyens de lutter contre ce phénomène dangereux et les moyens de coopération et d'échange d'informations concernant ce domaine. Nous avons aussi abordé le sujet de l'immigration clandestine et de ses conséquences sur les deux pays. Nous avons aussi parlé du développement des zones frontalières ainsi que du trafic de drogue. C'est la fin de ce journal. L'actualité se poursuit dans un instant avec l'échiquier international présenté par Leila Gertal.